Dans l'application numérique, on va avoir VA égale à V0 qui fait 4 mètres. Dans ce cas, au carré, ça fait 16 plus 2 fois G, on a dit de prendre 10, sinus de 30 degrés fois 1 x, c'est égal à OA qui fait 1. Dans ce cas, on va avoir 16 plus 2 fois 10 multiplié par sinus de 30 qui sera égal à 5,099 ou égal à 5,01. Dans ce cas, on va avoir VA est égal à 5,01 mètres par seconde. Ensuite, petit 2, petit a. On dit ici que le corps n'est soumis qu'à la force de pesanteur. Il s'agit du poids. Alors, dans ce cas, cette fois-ci, le mouvement commence à partir de haut. Si le mouvement commence à partir du haut, dans ce cas, on commence avec la vitesse V0. Ensuite, on demande de trouver les équations horaires. Du mouvement. Dans ce cas, on va dire ici, cette fois-ci, ça veut dire que le point A n'existera plus. On a le point O, V0, X, Y. Dans ce cas, ici, on a un angle alpha. Alors, ici, on va trouver les composantes de V0 suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Si on projette sur l'axe des X, on tombe sur V0X. Si on projette sur l'axe des Y, on tombe sur V0Y. Dans ce cas, ici, si on calcule cosinus alpha, ce serait égal à V0X sur V0, ce qui implique que V0X serait égal à V0 cosinus alpha. Parce que ici, V0X, ça correspond au côté adjacent et V0 à l'hypoténuse. Et si on cherche sinus alpha, ça sera V0Y sur V0 qui serait égal à V0Y, ce qui implique que V0Y serait égal à V0 sinus alpha. Dans ce cas, AT égale à 0, V0x est égal à V0 cosinus alpha, V0y est égal à V0 sinus alpha. G, le champ de pesanteur, suivant l'axe des X, Gx égale à 0, ici, lorsqu'on projette G sur l'axe des X, on tombe sur un point, et Gy est égal à moins G. Ok. Dans ce cas, ici aussi, au G0, ça veut dire que cette fois-ci, le mouvement va commencer au point O. Ça veut dire X0, c'est l'origine des repères X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Alors, ici, la seule force qui est là, c'est le poids. On va dire d'après la RFD, la somme des forces extérieures
est égal à MA. Dans ce cas, ce qui implique que P est égal à MA. Alors, ici, c'est suivant X. Alors, on va dire que MJ est égal à MA vecteur, ce qui implique que A vecteur est égal à moins G vecteur. Dans ce cas, suivant l'axe OX, Gx est égal à 0. Si Gx est égal à 0, alors les mouvements, on va dire AX égale à Gx, hein, les mouvements rectilignes uniformes. Dans ce cas, X est égal à V0 cosinus alpha t. Ça, c'est la première équation. Suivant l'axe OY, AY est égal à moins G Y. Alors, cela implique qu'on a un mouvement rectiligne uniformément varié parce que l'accélération est constante. Si l'accélération est constante, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, Y se trouve sous la forme de 1,5 de GT carré plus V0 sinus alpha t. Ça, c'est la deuxième équation. Ça, c'est la première équation horaire. Deuxième équation horaire.